Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où nous allons revenir sur les différents types de nombres que l'on rencontre au collège. Ces nombres, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle parfois des familles. Alors souvent, les premiers nombres auxquels vous pensez, ce sont les nombres pairs et impairs. Bien en fait, ils font partie de la famille des nombres entiers naturels, qu'on appelle souvent les nombres entiers. Ce sont tous les nombres qui s'écrivent uniquement avec des chiffres, comme 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Ensuite, lorsqu'on rajoute le signe plus ou moins, on obtient une famille plus grande, les nombres entiers relatifs, qu'on appelle aussi les nombres relatifs. Ce sont tous les nombres qui s'écrivent avec un signe plus ou moins, suivi d'un entier naturel. Donc moins 1, moins 2, plus 1, plus 2, etc. Vous remarquez que le rectangle bleu est à l'intérieur du rectangle vert. Ça signifie que tous les nombres entiers sont aussi des nombres relatifs. En effet, tous les nombres entiers ont un signe positif, mais on n'a pas l'habitude de les écrire avec leur signe plus. Ensuite, quand on rajoute une virgule, on obtient une famille encore plus grande, ce sont les nombres décimaux. Alors les décimaux, ce sont des nombres relatifs qui s'écrivent avec une virgule, et un nombre fini de chiffres après la virgule. De même, là, vous remarquez que les rectangles bleus et verts sont à l'intérieur du rectangle rouge, donc tous les nombres entiers et les nombres relatifs sont aussi des nombres décimaux. Il y a une famille encore plus grande que les nombres décimaux, c'est les nombres rationnels. Ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Eh bien, tous les nombres entiers, tous les nombres relatifs et tous les nombres décimaux peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Voyons tout de suite un exemple. Classez les nombres suivants dans les 4 familles de nombres qu'on vient de voir. On commence par le 0. Alors le 0, il fait partie des nombres entiers, puisqu'il s'écrit uniquement avec des chiffres. Et si je suis dans le rectangle bleu, alors je suis dans le rectangle vert, mais aussi dans le rectangle rouge et dans le rectangle noir. Donc 0 appartient aux 4 familles. Plus 8 est aussi un nombre entier naturel, on l'a vu, même si en général on n'écrit pas le signe plus devant le nombre 8, donc on peut le classer dans les différentes familles. On continue avec un nombre entier qui est caché, 6 sur 2, parce qu'en effet, 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 s'écrit uniquement avec des chiffres, donc c'est bien un nombre entier. Et comme 0 et 8, il appartient à toutes les familles. Ensuite, il y a moins 8 qui s'écrit avec un signe moins et un nombre entier, donc c'est un nombre relatif. Mais comme le rectangle vert est à l'intérieur du rectangle rouge et du rectangle noir, moins 8 est donc aussi un nombre décimal et un nombre rationnel. Il n'y a plus d'autres entiers relatifs, passons donc aux décimaux. Et là, on voit tout de suite le 7,3 qui s'écrit avec une virgule et un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc c'est bien un nombre décimal, et comme le rectangle rouge est à l'intérieur du rectangle noir, c'est aussi un rationnel. Il y a aussi un autre nombre décimal, moins 5,1, et pour les mêmes raisons, il fait aussi partie de la famille des rationnels. Enfin, il nous reste un nombre 1 sur 3, sa valeur exacte est 0,3333, etc. En fait, il y a un nombre infini de 3 après la virgule, donc ce n'est pas un nombre décimal, puisque les nombres décimaux ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Et vu que ce n'est pas un nombre décimal mais qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, c'est un nombre rationnel. Enfin, il y a aussi des nombres qu'on rencontre au collège et qui font partie d'une famille qui sera étudiée plus tard au lycée. Donc le nombre pi et par exemple le nombre racine carrée de 2. Le nombre pi, il a un nombre infini de chiffres après la virgule. On se rappelle généralement des deux premiers, 3,14. Et le nombre racine carrée de 2 qui a aussi un nombre infini de chiffres après la virgule. Ce ne sont pas des nombres rationnels parce qu'on ne peut pas les écrire sous la forme d'une fraction. Et en fait, ils font partie d'une famille qu'on étudiera plus tard au lycée qui s'appelle les nombres réels.